Samedi 30 avril de l'an 2024, amis sportifs, bonjour, merci de prendre le rendez-vous de votre émission Kobo Sport. Il s'agira dans la rubrique Sport Actu local dans cette émission du championnat amateur dans le département du Borgou. Les demi-finales retour auront lieu aujourd'hui, samedi même et demain dimanche à Parakou et puis à Niki, toujours dans le département du Borgou. Dans la rubrique Sport Actu national, il sera question de la 6e journée de la Ligue, poursuite dans la zone AB et dans la zone C et D, et du classement des deux zones au thème de cette 6e journée. Nous parlerons même des affiches de la 7e journée de cette Ligue, poursuite dominée dans la zone AB par les Buffles FC du Borgou. Dans la rubrique Sport Actu international, nous reviendrons sur les quarts de finale retour de la Ligue européenne des champions. Vous le savez très bien. Le Real Madrid s'est qualifié miraculeusement ce mercredi face à Manchester City. De l'autre côté, c'est le Barça qui a été sorti ce mardi par la formation du Paris Saint-Germain grâce à un doublé de Kylian Mbappé. Voilà mes sportifs, le sommaire de cette émission Kobo Sport Destination quelques minutes. Et à Oasis, nous rendons vos séjours inoubliables. Amis sportifs, à nouveau, bonjour. Place à la première rubrique de cette émission, c'est Sport Actu local. Dans la rubrique Sport Actu local, je vous l'ai dit, on parle du championnat amateur dans le département du Borgou. La manche allée de demi-finale du championnat amateur dans le département du Borgou a livré son verdict. AOSP a battu Talent 1-0 à Parakou. Massorou s'est imposé largement 3-0 devant Dinosaure à Niki au stade Omnisport de Niki. Les matchs retour donc sont prévus et ça démarre déjà cet après-midi du samedi au stade Omnisport de Parakou. C'est AOSP qui joue face à Talent et c'est Talent qui reçoit donc AOSP au match aller. Je voulais rappeler, AOSP a battu Talent 1-0. Qui de AOSP et de Talent va valider son billet pour la finale dans cette zone, dans la zone Borgou d'abord. Rendez-vous donc cet après-midi au stade Omnisport de Parakou pour suivre cette demi-finale retour. Une rencontre qui s'annonce très palpitante entre Talent et AOSP. Talent qui a l'obligation de s'imposer tout au moins 1-0 pour arracher les prolongations. Match aller 1-0 pour AOSP. Match retour cet après-midi entre Talent et puis la formation de AOSP. De l'autre côté de Niki, c'est demain dimanche 21 avril de l'an 2024 entre la formation de Massorbo et la formation de Dinosaure de Niki. Au match aller, c'est sur la même pelouse comme ce fut le cas à Parakou. Match aller, c'est la formation de Massorbo qui a battu Dinosaure largement 3-0, mais là c'était Massorbo qui était en déplacement face à Dinosaure de Niki, mais pour la manche retour, c'est Dinosaure qui se déplace maintenant sur la pelouse de Massorbo, même si ça se joue sur la même pelouse. Donc rendez-vous au stade de Niki pour le match entre Massorbo et puis Dinosaure. Est-ce que Dinosaure peut relever la tête face à Massorbo face au match aller? Dinosaure a été battu largement 3-0. Faites donc vos programmes par rapport à ces différentes rencontres. Samedi, au stade Omnisport de Parakou, Talent AOSP, et ce samedi. Et puis demain dimanche, au stade de Niki, Massorbo qui reçoit Dinosaure. C'est dans le cadre, bien évidemment, de la manche allée des demi-finales retour de cette compétition, le championnat amateur dans le département du Borgou. Amis sportifs, on fait place à présent à la rubrique Sport Actu national. Dans la rubrique Sport Actu national, on parle de la 6e journée de la Ligue poursuite disputée et ce mercredi. Voici donc les résultats de la zone AB.
Dans la zone AB, les Buffles FC du Borgo sont allés s'imposer 2 buts à 1 face à Abeille FC à Tchaourou grâce à des buts de Farouk Abdou et de Junior Paraiso côté Buffles FC du Borgo. Au stade Omnisport de Parakou, c'est Dynamo de Parakou qui est en train de sauver sa saison après sa victoire d'1 but à 0 face à Tonnerre de Boyko au stade Omnisport de Parakou. Bien évidemment, à Bembereke, BKFC a battu Real Sport de Sabet 2 buts à 0. Du côté de Rodio, c'est Dynamique FC qui a été battu par Rodio 1 but à 0. Très compliqué pour l'équipe de Dynamique FC qui est pratiquement dans la zone rouge, qui est même dans la zone rouge avec 2 petits points. On va vous rappeler tout à l'heure le classement de cette zone. Les Panthères de Djougou ont rendu un hommage mérité à Radi Soumanou. On l'a rappelé sur cette émission qui est décidée. Les obsèques, c'était pour le samedi dernier. Les Panthères de Djougou, pour rendre un hommage mérité à Radi Soumanou, leur feu président. Les Panthères de Djougou ont battu donc au stade municipal la formation du Soleil 2 buts à 1. Au classement de cette zone AB, les Buffles du Borgo sont en tête avec 14 points plus 1. Deuxième, BKFC du Bembereke, 11 points plus 3. Troisième, Abeille FC du Tchaourou avec 10 points plus 3. Quatrième, Rodio FC de Komé avec 10 points plus 3. Cinquième, AS Tonnerre de Boyko avec 9 points plus 1. Cinquième, AS Tonnerre de Boyko, je l'ai dit, avec 9 points plus 1. Sixième, il s'agit des Panthères FC de Djougou avec 9 points moins 1. Dernier de la classe, il s'agit de Dynamique FC de Djougou avec seulement 2 points. Dynamique est complètement en difficulté dans ce championnat et quand on sait que dans cette zone-là, c'est un club qui descend en championnat amateur. Donc, attention, la descente est là pour l'équipe de Dynamique FC de Djougou. On poursuit avec la zone C et D et les résultats de la 6e journée dans cette zone. Avranco Omnisport AS Police 0 but partout, toujours ce mercredi. Djefa FC Étoile Filante 2 buts à 0 pour Étoile Filante qui était en déplacement à Djefa face à Djefa. Adidja, l'équipe des forces armées béninoises a battu la jeunesse athlétique de Ketou Jacques 2 buts à 1. Aïnovi JSO 1 but à 0 pour les Aïnovi. Et puis Asvo s'impose 3 buts à 1 dans le choc face à Aziza. Le classement dans cette zone. Premier Asvo avec 11 points plus 4. Deuxième Jacques 11 points plus 3. Troisième Étoile Filante avec 10 points plus 1. Quatrième Adidja avec 9 points plus 1. Cinquième AS Police de Cotonou avec 9 points plus 1. C'est l'équipe des policiers, même s'il y a des civils également qui évoluent dans cette formation de l'AS Police. Sixième Aïnovi avec 9 points moins 1. Septième Aziza avec 7 points moins 1. Et puis, bon dernier dans cette zone, Avranco Omnisport avec 3 points moins 5. Attention également à Avranco Omnisport puisque la descente bip ce club de Avranco Omnisport comme c'est le cas pour Dynamique FC de Djougou dans la zone A et B. Amis sportifs, les affiches de la 7e journée sont déjà disponibles en ce qui concerne la Ligue Pro Suite. Ce samedi 20 avril, cet après-midi même, Abeille reçoit Dynamo de Parakou à Tchaourou. Dynamique FC de Djougou Soleil, c'est au stade Atchoukouma de Djougou. AS Police Asvo à René Pleven à Akpakpa. Aïnovi Djefa, c'est à Krake. Demain dimanche, suite et fin donc de cette 7e journée de la Ligue Pro Suite avec les Buffles FC du Borgou qui offrent leur hospitalité à Rodu FC au stade Omnisport du Parakou. Real Sport Panthère de Djougou au stade de Ouessé. Tonnerre et Beke de Bembereke au stade de Boycon. Jacques Aziza à Kito au stade municipal. JSO Adidja à Ouida. Étoile Filante à Avranco Omnisport sur le campus d'Abomey et Calavi. Voilà, amis sportifs, ce qu'on peut retenir de la rubrique Sport Actu National et on fait place à la rubrique Sport Actu International. Dans la rubrique Sport Actu National, amis sportifs, je vous l'annonçais, on parle des quarts de finale retour de la Ligue des Champions, c'est en Europe. Le mardi, c'était Barça, Paris Saint-Germain et puis Dortmund, Atlético Madrid. On note la victoire surprise pour certaines personnes du Paris Saint-Germain, 4 buts à 1 au stade de Montjuïc face au FC Barcelone, vous le savez très bien.
Le Camp Nou est en réflexion et le FC Barcelone reçoit ses matchs au stade de Montjuïc. Et c'est sur cette pelouse que le Paris Saint-Germain est allé arracher sa qualification sur le score de 4-1. C'est vrai qu'il y a eu un fait de match dans cette rencontre avec le carton rouge écopé par le défenseur central du FC Barcelone, Ronald Araujo, sur cette grosse faute commise sur Bradley Barcola. Ce fut donc le tournant du match. Le Barça menait 1-0. Mais le Paris Saint-Germain a égalisé grâce à un ancien de la maison Barcelone, Ousmane Dembélé. Il a également obtenu un pénalty transformé par Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a fait un doublé dans cette rencontre. Vitinha a marqué et également Ousmane Dembélé qui a été copieusement sifflé lors de cette rencontre face au Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain donc verra les demi-finales, ce qui ne sera pas le cas du FC Barcelone de Xavi Hernandez. Xavi Hernandez qui a écopé d'un carton rouge également lors de cette rencontre parce qu'il a été un peu agité sur son banc de touche. L'autre rencontre qui a opposé le Borussia Dortmund à l'Atlético Madrid au Signal Iduna Park de Dortmund a vu la victoire du Borussia Dortmund face à l'Atlético Madrid. Au match aller, c'est l'Atlético Madrid qui l'a emporté 2-1. Le Borussia Dortmund est donc qualifié pour les demi-finales de la Ligue africaine des champions cette saison. Le mercredi, place était faite à City Real Madrid et puis Bayern Munich Arsenal. Le match qui a retenu toutes les attentions, c'est le match qui a opposé à l'Etihad Stadium la formation de Manchester City de Pep Guardiola à l'équipe du Real Madrid de Carlo Ancelotti. Score final 4-3 au tir au but. Retenez cette grosse information. Pep Guardiola à la fin de cette rencontre a reconnu la supériorité de la formation de Carlo Ancelotti parce que défensivement, l'équipe était très bien en place. Au match aller, c'est 3 buts partout entre les deux formations. Au match retour, c'est le Real Madrid qui a ouvert le score et Manchester City a égalisé grâce à Kevin De Bruyne. Et au tir au but, c'est André Loulin, le gardien, qui remplace valablement Thibaut Courtois du Real Madrid qui a arrêté 2 pénaltys. Le gardien de but de Manchester City, Ederson, a arrêté un pénalty, mais ça n'a pas suffi. Le pénalty de Luka Modric, mais ça n'a pas suffi pour qualifier son équipe. C'est le Real Madrid à la surprise générale qui sort Manchester City de Pep Guardiola et valide son billet pour les demi-finales. Qu'il vous souvienne, l'année dernière, c'est Manchester City qui a sorti l'équipe du Real Madrid à cette même étape de la compétition en quart de finale. Le Real a donc pris sa revanche. De l'autre côté, le Borussia Dortmund s'est imposé donc pratiquement sur la marque de 3-2, sinon 4-2 face à l'équipe de l'Atlético Madrid et valide donc son billet pour les demi-finales de cette compétition. Je vous le disais, amis sportifs, place était faite donc à ces rencontres entre Manchester City et puis le Real Madrid. Et le Real Madrid miraculeusement a été donc héroïque et a sorti l'équipe de Manchester City de Pep Guardiola qui a eu la conservation de la balle tout au long de cette rencontre avec un nombre incalculable de passes. Le Borussia Dortmund a arraché sa qualification sur sa pelouse du Signal Iduna Park face à l'Atlético Madrid de Antoine Griezmann. Les affiches de ces demi-finales sont déjà connues. Il s'agit du Bayern Munich qui va défier le Real Madrid, deux clubs avec assez d'expérience. Thomas Tuchel qui jouera face à Carlo Ancelotti et c'est le 30 avril prochain au stade de Munich face au Real Madrid. C'est le Bayern qui reçoit d'abord le Bayern Munich. C'est le Bayern Munich qui reçoit le Real Madrid le 30 avril prochain. Et le 1er mai, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse du Borussia Dortmund. Retenez cette date, 30 avril, Bayern Munich, Real Madrid sur la pelouse du Bayern Munich. Et puis, le match retour se jouera sur la pelouse du Santiago Bernabéu. Match aller, Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain le 1er mai. Et puis, le match retour sur la pelouse du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. N'oubliez pas donc ces dates et vous aurez les résultats sur cette émission Koboro Sport. Amis sportifs, c'est la fin de cette émission Koboro Sport de ce samedi 20 avril de l'an 2024. À la caméra, c'est Minoma Tepa et c'est lui-même qui sera à la réalisation avec sa touche technique de cette émission. On se retrouve à mes sportifs samedi prochain pour un autre numéro de votre émission Koboro Sport. D'ici à là, portez-vous bien.